Chers collègues, chers passionnés du Barça, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dimanche et encore plus content d'avoir à mes côtés une personne qui a disparu depuis un bon moment déjà. Salut Essam. Bachir is back. Bachir is back il a disparu en même temps que Valverde. Je m'attendais au contraire, tu vois. Mais bon, il a disparu en même temps que Valverde. Il a fait son travail, hein. Je crois que ça doit être lui. Là, il a bien posé. C'est bien, c'est bon. Ali, un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ravi, toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi et avec les chers couleurs qui nous suivent. Je tiens vraiment à vous remercier de votre disponibilité. C'est pas évident. Vous laissez vos familles, vos enfants, vous nous rejoignez pour partager la passion et essayer d'enrichir un petit peu le débat autour de notre club de cœur. Un grand merci à Oussama Ben Abdallah, qui met à notre disposition ses studios pour tourner cette émission. Et un grand merci à Sofiane, notre réalisateur, toujours au rendez-vous avec la technologie qui fait son entrée. Vous êtes beau avec vos micro-cravates. Vous êtes mignons. La prod met les moyens. Eh bien, aujourd'hui, il faut n'est pas coacher, on va analyser non pas un match, non pas deux matchs, mais trois matchs d'affilée. Alors, première question, comment as-tu vécu le départ de Senior, de Mystère? Bonsoir déjà à Essam, Ali et tous les coulisses. Moi, ça fait des années que je souffre avec Valverde. Déjà, je suis très content. Ça fait 20 ans qu'il souffre. Que 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est énorme. C'était vraiment lent. Comme tu sais, Essam, j'étais au dernier Classico et j'étais vraiment dégoûté après le match. Je trouve que l'équipe, en fait, ne tourne plus depuis un bon moment. Nous étions en crise. Le Barça joue très mal. Contre Madrid, on était vraiment catastrophique. Ouais. Donc, j'attendais ce moment avec impatience. Après, Essam, le départ de Valverde, je l'attends depuis le match de Liverpool. Ouais. Changer Valverde aujourd'hui, c'est très bien, mais je ne vais pas m'attendre à gagner un triplé d'ici fin de saison. Mais je me dis qu'il faut laisser le temps à Kike pour qu'il travaille, construire une nouvelle équipe, travailler le physique des joueurs, parce qu'on a vu que physiquement on est mort au mois de janvier, ce qui n'est pas normal. Et comme on dit, on va attendre de voir. Je ne peux pas juger maintenant Kike, il arrive, on est au mois de janvier. Il n'y a pas eu d'effet miracle, il n'y a pas eu la baguette magique. En fait, si on connaît tous Kike avec Betis, c'était une équipe qui jouait très bien au football. Je ne vais pas oublier le match de Betis contre Milan, contre Madrid, au Bernabéu, où il a gagné après plusieurs années. Contre le Barça aussi. C'est un entraîneur qui joue avec un 3-5-2, bien avec un 4-3-3, jeu classique, possession de balle. Après, il vient d'instaurer ça à Barcelone. C'est très bien, c'est la philosophie de Cruyff. Après, il faut marquer des buts. On l'a vu dans les. Le 4-3-3, c'est la solution. Pour moi, le 4-3-3, mais après, Essam, Kike, il ne peut pas instaurer ça du jour au lendemain. On va commencer. Il jouait en quoi 3-5-2, les deux derniers matchs. Il jouait avec un Piqué et Umtiti. Et Sergi Roberto, si tu as remarqué, Essam, il est plus vers l'axe. Et Ansu Fati qui est à droite. Là tu parles de qui? De Kike Setien? De Kike Setien. Non, moi je te parle, mais l'autre, il jouait aussi en 4-3-3? Qui? Valverde? Non, mais Valverde, le problème, c'était pas que tactique. Voilà, c'est pas un problème d'alignement, c'est un problème d'animation. Hein. D'animation de jeu, comme tu as dit, de possession de balle. Physiquement, moi d'ailleurs, je l'avais dit dans cette émission l'année dernière, je trouvais que physiquement, nous étions morts. On n'arrivait pas à courir. D'ailleurs, le match référence à la finale de la Copa del Rey contre Valence, oui. C'était une équipe qui n'arrivait pas à jouer. On était morts physiquement. Après, aujourd'hui, il y a un nouveau entraîneur. Je m'attends quand même à voir des joueurs qui vont courir. Hier, contre Valence, malheureusement, en deuxième mi-temps, on a vu la plupart des joueurs étaient démotivés, le même problème. D'ailleurs, même Kike l'a dit à Onda Cero après le match. Il a dit, c'est pas ce que je veux voir. Oui, mais c'est clair. On n'est pas dans les images d'hier parce que sinon on va passer la journée dessus et on ne va pas commencer par celui-là. On va peut-être revenir déjà sur ton sentiment général. Premièrement, il faut commencer par le début. Pour moi, à mon avis, je crois, et la majorité des fans du Barça vont être d'accord avec nous ce soir, c'est qu'on était tous heureux du départ de Valverde. Ça, commençons par le début déjà. On est tous d'accord, c'est-à-dire que tout le monde se plaignait, mais surtout, il faut se poser la question, pourquoi on se plaignait? C'était pas nécessairement par rapport aux résultats, parce que c'était pas si mauvais que ça, à part la Champions League, tu as fait un doublé la première année et un championnat, tu as gagné la Liga la deuxième année, tu as atteint la finale quand même la deuxième année et en même temps,
tu t'es fait éliminer. Bon, on parle pas de la manière, bien sûr, mais en demi-finale de Liverpool, on est bien d'accord qu'en termes de résultats, c'est pas si mauvais que ça. Oui, oui. Mais c'était surtout sur le contenu et surtout sur la perte, soi-disant, de l'identité de jeu du Barça. Donc, par rapport à ça, déjà, il faut dire, on est heureux par rapport à ça. Maintenant, la nouvelle étape commence avec Quique Sétienne. Alors, quels sont les critères qui ont fait qu'on a choisi ce genre d'entraîneur? Pourquoi Quique Setién? C'est la première question. Alors, première des choses, moi je trouve que, bon, on sait tous que c'était pas la première option, parce qu'il y avait Xavi, et après, je crois, on a même sollicité Pochettino. Koeman. Pochettino, je suis pas si sûr que ça, mais Koeman, c'était sûr et certain que les deux ont été sollicités. Xavi, il a refusé publiquement, il a dit pourquoi, il était pas prêt, et je le plains pas, et je suis d'accord avec lui, je pense pas qu'il soit prêt. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra. Il n'est pas, après 4 mois d'entraînement, d'être entraîneur d'une équipe de 7 au Qatar, je ne crois pas qu'il soit quand même et faire face à cette situation. Pour moi, ça aurait été un cadeau empoisonné. Voilà, c'était trop tôt. Pour Xavi. Donc, Quique Sétién, pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi parce qu'il a une certaine philosophie de jeu qui se rapproche beaucoup. D'ailleurs, il est inspiré de la manière de jouer de Cruyff et de Guardiola. Donc, déjà par rapport à ça, moi, ça me satisfait un peu. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Après, vous avez parlé de tactique. Est-ce que ça va être en 3-5-2, en 4-3-3 et tout ça? Déjà, commençons par le début. Il a retrouvé une équipe qui n'est pas au point physiquement. Exactement. On est tous d'accord. Oui. Parce que, mine de rien, la tournée qu'on a faite en début de saison, je crois c'était en Chine, au Japon, c'est ça? Japon et les États-Unis. Japon et les États-Unis. Bah, la majorité des joueurs se sont plaints, ou bon, publiquement ou en Il y privé. a des gens engagés avec leur sélection aussi, ils sont bien Oui, Qatar, oui. Donc, on n'avait Ouais. pas fait une préparation adéquate pour bien démarrer la saison. C'est clair. Donc maintenant, la preuve, depuis qu'il a pris l'équipe, on parle de Quique Sétién, il n'a eu aucun jour de repos. Ça veut tout dire. Demain va être le premier jour de repos. Le mec, il a pris l'équipe il y a 2 semaines. On est Ouais. bien d'accord. Aucun jour de repos. Ouais. Même les premiers jours, il y avait une double séance la journée. Donc c'est une phase de montée de charge, et lors des phases de montée de charge, c'est classique. Les équipes ne sont pas au point Exactement. physiquement, et elles sont fatiguées plus vite. Après, Essam, je pense qu'il a constaté que la plupart des joueurs n'étaient pas prêts physiquement. Et ça, on le savait. Alors- D'ailleurs, même Piqué, Non, je pense que Piqué et Vidal c'est ce n'a qu'on a pas dit, pu, ouais. On est n'a pas d'accord. pu finir l'entraînement Ouais, le voilà. deuxième jour. Ouais. Et واحد حاجة- Même quand il a plu, il a dit Mantelineuch sous la pluie. Mantelineuch sous la pluie. On avait annulé, Après, exactement. ils ont abusé. Moi, j'ai vu la scène. En fait, il sortait de l'entraînement. C'est pas pour défendre Piqué, hein, je le défends pas. Il plaisantait vraiment, c'est-à-dire il a dit à haute voix. Pour moins il a que dit, ça, on a pour annulé. moins que ça, on annule. S'il voulait vraiment que ça soit privé, un Ouais. truc secret, il aurait dit, quoi, il Ouais. faut pas abuser. Ouais, J'ai vu la scène, en Ouais, espagnol, ouais. quand même. Mais pour mais- le choix du coach C'est un de abus. Piqué, historiquement, Barcelone, on opte pour des entraîneurs qui n'ont rien gagné. Historiquement, hein. On prend l'exemple de Guardiola, de Luis Enrique, de Valverde, de Tata Ces derniers temps, Martino. ouais. Ça veut dire on ramène un coach. Tata avait gagné, attention. Avait gagné quelque chose, Il avant. avait gagné en Amérique Mais c'est pas latine. en fait, mais c'est pas ensemble des entraîneurs à la De Ancelotti, Même exactement. Valverde a gagné, Mais- mais pas. On est Mais d'accord. voilà. Mais aujourd'hui, Kike, c'est quelqu'un qui est venu parce qu'il a Le la dernier philosophie. c'était Van Gaal, hein, je pense. Hein. Oui, je pense, oui. oui. Après Ricard aussi. Rijkaard n'avait rien gagné. Voilà. On l'a ramené parce que c'est un entraîneur qui joue au football, etc. C'est un pari risqué, c'est clair. Mais vu la situation du club à Essam, je préfère qu'il prépare l'équipe pendant 6 mois et voir la possibilité de gagner quelque chose, même si ça va être très dur. Hier, Bah, on déjà, a- il n'a pas signé pour 6 mois. Alors, c'est un contrat de 1 an et demi. 2 ans et demi. 2 ans et Deux demi. ans et Mais avec demi. Conditionné. Exactement. C'est conditionné par plusieurs choses, par un certain nombre de victoires, par aller jusqu'à un certain point. Alors, juste avant d'attaquer le match de Canada, moi j'aimerais faire un petit coucou qui nous regarde. Et Bachir, tu es fantastique, tu nous regardes, et en même temps tu es dans la voie. Bien sûr. Magnifique. Hassan Barjou Il est nous magique. regarde. Salut Hassan. Salut Hassan. Anas Maji aussi nous regarde, ravi que tu sois là, Anas. Alors, Amin Latawi nous dit l'erreur n'est pas Sétienne, mais le fait de changer l'entraîneur en cours de saison. Il fallait faire ce changement fin de saison On est d'accord. dernière. Je crois qu'on Maintenant, est il faut d'accord. du temps que les joueurs assimilent le nouveau système de jeu. Je suis C'est d'accord. clair. On est tous d'accord. Ça. on est d'accord. Zakaria Ibrahim nous dit bonsoir les amis. Salut Zach, ravi que tu sois connecté. Hassan Jondi nous regarde et Wassim nous dit le défi de Sétienne, c'est surtout de se créer des occasions de jeu dangereuses sans Messi.
car reposer toute une tactique sur des individualités est une énorme erreur. Mais en même temps, marginaliser ton talent le plus grand et ne pas en faire l'élément central de ta stratégie serait une erreur. Il faut trouver l'équilibre entre l'emploi du meilleur élément et ne pas en être dépendant. Ouais. C'est un exercice très difficile et c'est pour ça qu'ils sont super bien payés, les mecs. Parce qu'ils sont censés savoir faire ça. Bien sûr, bien sûr. Bilal Kacham nous regarde. Salut Bilal, un grand bonjour à nos amis de Tunisie. Vraiment désolé que vous ayez perdu cette finale. Donc, ils ont perdu aujourd'hui la finale de la Coupe d'Afrique contre l'Égypte. Mais merci tout de même d'être là, Bilal. Noaman Alroni nous dit l'entraîneur est trop timide. Et n'arrête pas de dire que c'est un rêve pour moi d'entraîner le Barça. Il l'a dit la première fois. Bon, ok. Et il doit se réveiller et travailler le côté physique et tactique, surtout que l'équipe face à Granada, avec 10 joueurs, a marqué un seul but. Donc, à quoi ça sert d'avoir 80% de possession? C'est là. Juste, je lis les messages et on va commencer par ce point central de la possession, qui me semble être un point déterminant. Ahmedou Mamadou nous dit bonsoir. Salut Ahmedou. Muy buenas noches. Muy buenas, ouais, avec un autre score peut-être. Et là, c'est un peu compliqué. Hein. Yassine nous dit salut Yassine. Et encore un miracle de la technologie, Mohamed Ali Dia qui nous regarde tout en étant dans la boîte, c'est juste magique. Et ça fait longtemps et ça me fait plaisir de vous retrouver, il nous dit Yassine. Merci, on est très content que tu sois parmi nous. Alors, rapidement, Younes dit bonsoir les amis, depuis quand on gagne facilement à Valence? Ben jamais, avec une équipe qui est très compliquée, ça fait partie de nos meilleurs ennemis. Le vrai problème, c'est des latéraux. Le milieu est trop lent pour la sortie de balle, sans oublier la faiblesse du banc au niveau de l'attaque. Il n'y a pas de banc au niveau de l'attaque avec la blessure de Suarez. D'ailleurs, la preuve, il n'y avait personne à part le Collado. Hein. Le seul attaquant, parce qu'il n'a pas sélectionné en vrai. Il va être transféré, je crois, comme il s'appelle, Carlos Pérez. Je crois qu'ils ont. Oui, c'est ce soir. C'est fait, je crois. C'est fait officiellement. C'est fait. Rome, à l'AS Rome. Je crois. Avec 15 millions d'euros. Non, un prêt avec option obligatoire d'achat, 15 millions d'euros, et avec option de rachat du Barça à 25 millions d'euros. C'est-à-dire, si on opte de le racheter en fin de saison, ça sera 25 millions. Ils ont besoin d'un peu de cash. Hein. J'avais lu un article qu'ils ont besoin de 60 à 70 millions d'euros d'ici fin de saison. C'est ce qu'ils ont écrit dans la presse. Ils n'ont qu'à aller jusqu'en finale de la Champions et la gagner. Exactement. Ça serait la meilleure des options. Voilà. Moulay Sideli nous regarde de Nouakchott. Salut Moulay et bon courage à ta jeune Peña. Je te souhaite beaucoup de réussite. Simon Drilly, bonsoir les amis. Je pense qu'il y a deux problèmes. Un neuf qui remplace Suarez et une défense à reconstruire. On va y revenir à ce point de la défense qui est pour moi très symptomatique. Ibrahim Aroub nous regarde et je pense qu'il est en Uruguay, qu'il est en train de faire le tour des stades et d'acheter des maillots de toutes les équipes de quartier d'Uruguay. Il est en train de me rendre fou. Je vous invite à le suivre sur Twitter. C'est très sympathique. Vous verrez le football latin sous un autre angle. Alors, Ali nous dit on doit parler. J'ai dit on doit parler. Je dis oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on doit parler de la qualité de l'effectif qui n'a cessé de diminuer ces dernières saisons. La gestion, je pense effectivement que la gestion de la plantilla par cette directive mériterait quand même une émission spéciale. Le problème n'est pas que physique, mais technique aussi. Ça dépasse Sétienne qui arrive en cours de saison. Oui. Karim Villani installé, Salut Bakarim. Nos milieux, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils soient plus créatifs. C'est clair. Un grand point noir. Exactement. Créativité. Et ça. Comme quoi, en fait, juste en lisant les messages, en fait, on a les réponses. Il y a plusieurs. Je crois qu'à mon avis, il faut décortiquer. On va revenir au message dans 2 minutes et on va lâcher les points. Il n'y a pas de souci, bien sûr. En fait, on parle de Kike déjà, de l'animation. C'est un entraîneur qui aime le ballon. Il y a la possession de balle, etc. Pour les gens qui se posent la question, pourquoi il n'y a pas tant d'occasions? Je vous rappelle que Guardiola, en 2008-2009, il avait perdu le premier match contre Numancia, il avait fait un nul contre Santander. Quand tu fais un nouveau système, il faut du temps. Oui. Pourquoi il faut du temps? D'ailleurs, il l'a dit, les milieux de terrain, quand tu joues avec Arthur et De Jong, aucun des deux, et ça n'apporte un plus offensivement. Je m'explique. Avant, quand il y avait, à l'époque, tu avais Edmilson, Xavi, Deco, il faisait le rôle d'animer le jeu offensivement, faire quelques tirs, la passe vers l'avant, etc. Après, on a eu Andrés Iniesta qui faisait ce rôle. Aujourd'hui, avec ce système, malheureusement, De Jong et Arthur, c'est des joueurs, ils ont presque le même poste. C'est des Xavi en fait. Mais personne n'est capable dans ce jeu-là d'apporter un plus à l'attaque. Après, il y a le problème dont on avait parlé la dernière fois, c'est Griezmann. Griezmann, dans ce système-là, on ne le voit pas. Hier, moi, je ne l'ai pas vu pendant 90 minutes. On l'a plus vu sans Messi. Hein. Oui. Ça veut dire que l'équipe aujourd'hui, ce n'est pas un problème de possession, mais Kike doit travailler, ça, sur le fait d'avoir des joueurs qui vont créer la solution. Hier, Ansu Fati n'a rien apporté. Ça fait 2 matchs qu'il est dans. Après, il a 17 ans, je comprends. Il a mis à droite aussi. Hein. Exactement, et ça, parce que j'aurais pu 3-5-2.
Oui. Oui, Alors c'est que pas. c'est Ouais, un joueur de couloir gauche. Tu vois, et ça. Mais il a Après, mis en coupe à gauche, il y a le problème de défense, c'est qu'aujourd'hui, Umtiti, je comprends pas pourquoi il joue. Je pense qu'il joue parce que il a une meilleure sortie de balle que l'Anglais, mais défensivement, on a vu hier, il était complètement à côté de la plaque. Et Il y a Sergi pas de Roberto, hier, hein. et Sergi Je Roberto, pense qu'on a ouais, perdu plus de 60% des matchs où il a joué. il n'est pas en forme. Après, je laisse à Ali Non. analyser, mais c'est ma vision des choses. C'est que Kiki, il est là, on a la possession, c'est très bien. Il faut créer plus d'occasions, mais on a 3-4 joueurs aujourd'hui qui bloquent cette animation offensive. Ali, constat général dans le jeu, qu'est-ce qui va pas? Alors, déjà, on a vu deux visages du Barça. Par exemple, moi, j'étais très satisfait du premier match contre Granada. Certes, on a gagné que par 1-0, mais ça reflète pas vraiment la physionomie du match. Parce qu'en fait, avec ce système-là, on va parler des lacunes aussi, mais avec ce système-là, si on arrive à marquer en premier, alors là, c'est-à-dire en premier un peu tôt, parce qu'on l'a fait contre Granada, mais c'était un peu tard. Et Donc- quand il a fallu qu'il se retrouve à 10. Oui, mais ils allaient craquer. À C'était mon un avis, coach. ils allaient craquer parce que la vérité, ils se sont pris une seule occasion, c'était un contre un poteau, mais le Barça a largement dominé ce Dominé. match. Oui. Maintenant, c'est Granada, c'est à domicile, c'est pas Valence à l'extérieur, on est tous d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Keke Setien, il a dit, ce qu'on est en train de dire, ce que les gens écrivent et tout ça, c'est qu'il ne veut pas de possession stérile qui ne sert à rien. Mais Ouais. par contre, même quand on a l'impression qu'elle ne sert à rien, elle sert parfois à quelque chose, à fatiguer l'adversaire mentalement et physiquement, Le prix du ballon. et le priver de ballon, parce que quand l'adversaire n'a pas le ballon, il peut pas nous faire du mal, ça c'est sûr. C'est la même philosophie de Guardiola et de Cruyff. Il n'a pas créé quelque chose de nouveau. Il l'a dit, il le répète, il s'inspire de cette philosophie-là. Donc quand tu as ce genre donc tu les fatigues, mais en même temps, ils vont finir par craquer. Par exemple, moi, Valence, on va dire, il y avait deux visages. La première mi-temps, elle était pour moi transparente, un Barça transparent, presque catastrophique, dans le sens où on avait cette possession de balle, on n'avait pas une aussi bonne maîtrise qu'en premier match parce qu'on a fait des erreurs individuelles. Et on va En parler défense. non, avant, de la perte de balle d'abord. La Bousquet, défense, c'est De Jong. la perte de balle, parce que là, il y a un problème entre les trois. Parce que pour moi, sur papier, ils doivent jouer ensemble, mais là, il faut vraiment déterminer le rôle de chacun. On en a déjà parlé, on a échangé parce qu'on a regardé le match ensemble. Exactement. On a parlé, on est d'accord sur le fait que De Jong, pour moi, c'est un joueur pétri de talent, mais il est trop timide. C'est pas le De Jong de l'Ajax et de Est-ce qu'on Hollande. va pouvoir Il va- avoir un patron dans ce milieu de terrain tant que Busquets est là? Mais c'est deux rôles différents. Le problème, c'est ça, c'est que ces deux joueurs-là, les deux autres, je parle d'Arthur et de De Jong, ils sont veulent, similaires. ils veulent, Ils sont ils veulent jouer le rôle de Busquets. On a Busquets qui joue ce rôle-là. Ben, je parle à De Jong, mais lâche-toi, petit, lâche-toi. Exactement. Il faut prendre. Mais pourquoi tu. Ali. Il est un peu intimidé, je pense aussi, par Messi, parce que 2 ou 3 reprises, d'ailleurs, Il j'ai le cru- cherche. Mais c'était pas la meilleure des options. Quand c'est la meilleure des options, je comprends. Et quand c'est-à-dire que j'ai Messi sur ma droite et Griezmann sur ma gauche et ils sont ouverts, égaux en termes Exactement. je choisirais Messi, on est d'accord. Mais quand tu as, par exemple, un autre joueur qui fait un appel et qui est devant le but, et non, mais tu t'entêtes à choisir Messi qui est entre 2-3 joueurs, ça c'est un problème mental. C'est-à-dire que c'est l'indépendance, Messi-indépendance dans les deux sens. C'est-à-dire que même Messi, Dépendance. Ouais, j'ai dit indépendance, pardon. La Messi dépendance, exactement. Ça veut dire que même Messi, peut-être, il ne cherche pas le ballon. En fait, il tire avec lui deux joueurs, c'est pour ouvrir des espaces. Mais là, on n'arrive pas à retrouver le joueur qui est ouvert. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même quand je vois De Jong et Arthur, les deux, De Jong était à droite, aucun des deux, même Busquets, les trois, n'arrive à créer le danger. Ça veut dire aucun des deux ne prend le ballon, il essaie de jouer l'une d'eux, un tir, percuter, rien. Ça veut dire quand tu as le ballon, De Jong ou Arthur, il cherche à donner la passe à l'adversaire et bien donner la passe. Aujourd'hui, il faut quelqu'un, Donner la passe, hein? ça veut dire à Busquets, ça deux, ils se cherchent entre eux. Il n'y a personne Eh de ben, ces alors, trois alors, j'ai une question à vous poser. Ouais, à créer le danger. Pourquoi est-ce que ça bascule à chaque fois que Vidal rentre dans le jeu? Parce que Vidal, c'est pas le type d'adversaire qui va faire une passe. Vidal, il cherche plus Messi. De joueur. Et je trouve qu'il s'entend bien avec Messi. Je Oui. sais pas, est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, Mais il y a une Vidal, certaine entente. Mais non, C'est- mais tu non, sais- il offre des solutions à Messi. C'est pas qu'il s'entend bien avec Messi. Il plonge vers l'avant. Oui, Mais il fait prend ce le que- risque. Alors, il fait ce que le joueur beaucoup plus talentueux et beaucoup plus technique Exactement. comme De Jong devrait on est faire. d'accord. On est exactement. d'accord. Moi, j'attends énormément de Jong, Essam. De Jong à 70 millions d'euros, c'est ça, ou 80 millions d'euros. En plus, J'attends d'un joueur de donner. C'est comme hier, je t'ai dit, Ali, même pour Griezmann. Griezmann, j'attends plus de ce joueur.
Mais Ne tu me dis sais, pas qu'il joue à gauche, il est. Non, c'est pas question de Il jouer doit à gauche. donner, Non, non, mais attends, je vais donner deux exemples. Deux exemples concrets. C'est pas pour défendre Griezmann. Griezmann, il était transparent, là, il a fait un mauvais match globalement. Plusieurs matchs, hein. Plusieurs matchs. Non, non, pas plusieurs matchs. Pas Non, plusieurs non, matchs. non, Attends, restons sur le premier match, il n'y a pas de souci. Restons sur le dernier match, je veux dire, le Valence. Il y a deux actions qui résument un peu le problème, le dilemme de Griezmann. La première action, c'est tu te rappelles la première erreur collective de Valence quand ils ont perdu un ballon et on avait une option de contre-attaque. Arthur avait le ballon à l'entrée du carré de 18 mètres. Qu'est-ce qu'il avait comme option? Première option, c'est qu'il pouvait tirer, comme a fait Maxi Rodriguez qui est marqué contre nous. C'est exactement à la même position, le deuxième but. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait Griezmann qui a pris un peu pas de profondeur, mais il lui a donné une option qui était la meilleure des options. Mais qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a choisi de chercher Messi qui était mal placé et en plus il a raté le dosage de la passe. Donc ça, pour Griezmann, pour revenir à Griezmann, il était disponible. Mais d'ailleurs, il y a une stat qui est flagrante, c'est que Messi a tiré 11 fois. C'est le plus de fois qu'il a tiré sans marquer de but. On a 15 tirs, je pense, en tout. Hein, sur le Mais il match. a tiré 11 fois. Il n'a pas marqué, donc c'est un manque d'efficacité, manque de voilà. C'est manque de solution aussi. C'est manque Il n'y a pas de solution. Mais attends. Mais Combien de Valence, fois, il joue bien combien de derrière. fois, combien de fois Ils étaient Griezmann a tous tiré? derrière. Mais combien de fois Griezmann a tiré? Rien. Aucune fois. Ok, d'accord. Moi, Griezmann, je ne l'ai pas vu. Alors, hier. il y pas. a une deuxième action. Il y a une deuxième action, deuxième mi-temps, où Messi, plus ou moins était sur la gauche, à l'entrée du carré de 18 mètres. Il avait une meilleure option. Il y avait Griezmann qui était tout seul. Il a choisi de tirer. On sait que c'est Messi et tout ça. Ça arrive rarement. Mais en fait, en plus, il s'est excusé. Je ne sais pas si vous avez vu le geste. Messi s'est excusé auprès de Griezmann. Donc, je suis d'accord avec toi. Il est en grande partie responsable de son match qui était un peu neutre ou transparent, mais aussi parce que les joueurs ne le cherchent pas quand Messi est là. Excuse-moi. Ali, Attention, oui, c'est facile de lui taper dessus, Ouais. sachant qu'il y a 4 jours, il te mettait un doublé. Oui, mais tu t'as qualifié. Ouais. Seul, c'est un coup d'éclat. Hein. C'est lui qui a décidé qu'il fallait tenter et il l'a provoqué. Et tu sais comment il a marqué? Il a fait Moi, deux ça, appels en profondeur. Ali, Il a été servi. Ali. Contre Valence, il n'est pas servi. Ali, Griezmann, si on parle de ça, même pendant le Classico, moi je l'ai vu, c'était l'un des rares joueurs qui se sont battus, mais pour un joueur de 120 millions d'euros, un joueur très intelligent. Arrête de rapporter ça. Non, l'argent, mais ça ça, sert à on rien. a recruté Griezmann, tu vois, pour donner un plus dans les grands matchs. C'est ce que j'attends de lui. Voilà, Moi, j'attends de- pas de- on ne parle j'attends- pas du changement. C'est Et pas ça- parce qu'on le 120 qu'il Oui, doit. mais c'est clair, on a ramené une star de la Mais Liga est-ce pour qu'il ne est- pas marquer contre. Moi, il j'attends est pas mal- de lui. mal Non, employé. 2 buts contre. Il est mal employé, je suis d'accord. Mais j'attends plus de lui à Essam. Hier, il était absent. Attends, Ah, Alors, on peut attends, pas. Très complet. C'est vraiment lui faire Une petite, parce que il faut vraiment Il décortiquer. n'est pas le seul. On va prendre Un appel? si vous Ok, il n'y a permettez. pas de souci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, je commence. je m'appelle Ilyes. Bonjour Ilyes, bonjour. Alors, Bonjour. comment tu évalues grosso modo ces trois premiers matchs de Quique Sétienne? De quitter Sétienne, franchement, je trouve ça lamentable. Vraiment lamentable. Oui, mais encore, est-ce que c'est pas la solution? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il faut lui laisser le temps? Je pense qu'il ne faut pas trop lui laisser le temps parce que déjà, il essaye d'imposer un 3-5-2 alors que le Barça, ils n'ont jamais joué dans cette composition. Mais attends, moi j'ai plus vu un 4-3-3 hein, avec En c'était fait, un il a 3-5-2. joué avec 3-5-2 3-5-2. sur les deux matchs à Essam. On ne le voyait pas beaucoup parce que Roberto, si tu as remarqué, là, il était plus vers l'axe sur les 3 Oui, derniers En matchs. fait, Donc, fait, il reste avec Piqué et Umtiti. en face d'attaque. Oui. Ok. En défense, c'est vrai qu'on est plus vers. Mais en phase d'attaque, il joue avec ça et tu as Roberto hier, on l'a vu. mais sur les contres, tu sais, on a tu parlé as de- 3-5-2. C'est-à-dire le deuxième but, on était en 3-5-2, En 3-5-2. on est en phase défensive. Mais parce que- c'est ça le problème. parce que Alba était devant. Ali, C'est parce que Alba ne sait pas. Oui, n'a pas- mais il attaque parce qu'il l'utilise comme un ailier pratiquement en 3-5-2. Voilà. Ilyes, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour modifier un petit peu la donne et pour que ça marche mieux? Déjà, je pense que déjà le choix de Umtiti, il est mauvais pour moi. Umtiti, il a rien dans les jambes. Il faut titulaire dès son arrivée. Oui. Mais aussi le choix de Sergio Roberto, franchement, je ne comprends pas. Je préfère 1000 fois Semedo que Sergio Roberto. Il Exactement.
aucune qualité défensive. Hein. Il a raison. Moi, pour moi, c'est la grande énigme. Pourquoi l'écarter de l'effectif? Parce que là, il est limite écarté de l'effectif. Semedo. Semedo. Il a fait jouer en Copa. Alors, c'est un très bon joueur, Semedo. Bien Peut-être sûr. que c'est pas un Alves, mais quand je le compare avec Roberto, il n'y a pas photo. En fait, il est complet sur Ah, Roberto, il est catalan, je comprends, mais il le fait jouer. Valverde, je me disais, avec son départ, il va Je vais vous dire un truc. S'il garde 3-5-2, Semedo ne pourra jamais jouer en 3-5-2. Tu sais pourquoi? Parce qu'en termes de relance et de sortie de balle, il est limité. Moi, je pense comment Kétienne réfléchit. Hein. Je pas dit que. Ouais, mais, mais en 4-4-3, en 4-3-3, je veux dire, je crois que Semedo doit jouer parce qu'il donne plus d'assurance. Roberto, là, il est très moyen cette année. Je suis d'accord. Défensivement, il est très. Yes. Il est Tu vas te rappeler ça. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Est-ce que c'est le schéma qui pénalise aujourd'hui Semedo ou est-ce que ce sont les choix purs et durs du C'est coach? surtout le schéma, mais c'est surtout que, voilà, même si c'est plus le même qu'avant, il ne pourra plus faire les mêmes attaques offensives qu'il faisait avec Daniel Alves. Il n'a plus la même explosivité qu'avant. Oui, Pas mieux, comme c'est vrai. clairement. Mais- Alors pour toi, Elias, juste avant de de libérer l'antenne pour un autre appel, quelle serait la solution aujourd'hui? Quelle serait la solution? Dans quel état d'esprit on doit aborder le prochain match? Je t'ai pas très bien entendu à la fin. Quelle serait la solution selon toi et dans quel état d'esprit aujourd'hui on doit être? Est-ce qu'on doit être un peu plus attentiste et laisser le temps au temps? Est-ce qu'on doit faire une révolution dans le schéma tactique? Les dirigeants, ils agissent très vite, hein, parce que là, sans Suarez, sans vraiment un attaquant en pointe, parce que pour moi, désolé, mais Griezmann, je ne trouve pas phénoménal depuis le début de saison. C'est pas vraiment un attaquant. Je ne comprends pas le choix de l'avoir pris. Ouais. Bah oui, on respecte ton point de vue. C'est un attaquant pur, un peu comme pour remplacer Luis Suarez, comme Lautaro Martinez. Je crois qu'on va signer un attaquant, c'est presque acté, on ne sait pas lequel soit Rodrigo. Le Rodrigo, c'est pas un neuf. Hein. Ah, Oui, Rodrigo, mais c'est un ailier. Mais bon, C'est un neuf ou c'est un ailier? ah, c'est un neuf. Il a marqué oui. 3 buts cette année. Là, juste- Et non. c'est plus le premier choix. Je te dis pas que je suis d'accord avec le choix. Je te dis que normalement, c'est ce qu'il se dit, on va signer un attaquant en Il neuf faut, la semaine il faut prochaine. recruter de bons joueurs. Ali. On est fatigué de voir Boateng. Moi, je te donne pas on l'avis recrute sur. un- Elias, on t'écoute après. Hein? Je dis qu'on est le Barça quand même, pour recruter des grands joueurs. Exactement. Lautaro Martinez, par exemple. Mais il y a aussi les règles du fair play financier, il y a le budget. Il faut liquider par exemple le Coutinho, il faut le vendre au plus vite. Là ils vont te le renvoyer, le Bayern. cette saison, hein. Ils sont pas satisfaits. Hein. Ils sont pas très Ça ne satisfaits. choque pas, Essam. Ouais. On verra. En tout cas, merci Elias pour ton intervention. Ravi que tu sois des nôtres et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission pour voir les avis des autres. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va enchaîner sur un deuxième appel. Il y a un agent qui nous a appelé 2 fois. Alors, effectivement, le choix de l'attaquant, comment on fait? Est-ce qu'il faut aller vers un top player? Non, mais le Est-ce problème, qu'il faut aller vers une solution problème de qui jeu? va se poser, c'est que ce mercato hivernal, tu trouves pas Oui, les bons. salam alaikum. الو السلام الله Wa alaikum salam. C'est Najar Bekher. لا الشرقية اللي معك Ah, c'est bon, Charté. Comment allez-vous? Monsieur Bekher. صباح كون بغيتي تنجلو Ça va, je vous remercie, je vous remercie. Alors, ces 3 premiers matchs, un petit bilan? Un petit bilan, bon, ça, il n'y a rien de changé, c'est-à-dire, bon, parce que comme la machine, la salle de machine, il y a de la roue et la salle de machine. Oui, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est pas une question d'entraîneur, mais c'est une question de mentalité. Je pense qu'on a perdu un peu de l'art, de faire, c'est-à-dire de développer un jeu, c'est-à-dire fluide. Hein? Puis maintenant, c'est pas question d'entraîneur, mais c'est question de. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la composition d'équipe. Moi, je pense Et on a recruté des joueurs à chaque fois, c'est depuis l'ère depuis qu'il y avait Luis Enrique, on a depuis, disons, depuis le départ de Neymar. On a problématique. recruté pas mal de joueurs. À chaque fois, Mhm. ces joueurs ne donnent pas ce qu'on attendait d'eux, tout simplement. Parce qu'il vient pour faire l'ombre, c'est-à-dire tout simplement sur le terrain. Mhm. La politique sportive. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. C'est-à-dire, d'abord, je ne vais pas dire que c'est la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un cycle du côté jeu. Oui. La philosophie du jeu du Barça, il doit changer en fonction des. Mais c'est pour ça qu'on a recruté l'entraîneur. Exactement. Non, mais La fameuse. Pardon? Mais c'est
C'est pour ça qu'on a recruté le coach, allez, vous dites. C'est pour changer le jeu. Philosophie. Nous, c'est-à-dire les joueurs, tu vois, l'équipe ne se projette pas rapidement vers l'avant. On est toujours. Il faut du temps, il faut lui donner un peu de temps quand même. Oui, Il est là depuis 10 jours. Et par le gardien de but. Or, ça donne la possibilité à l'adversaire de se regrouper en défense. Et là, on a des difficultés pour percer le. Mais attention, c'est le chapitre. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que le choix de se regrouper en défense, c'était une stratégie limite chez Valence. Ils ont décidé de nous attendre à 35 mètres. C'est ce qu'ils font en Mestalla, généralement. Non, mais Moi, je veux dire, c'est-à-dire, il y a une certaine lenteur dans la En exécution, oui. Mais c'est Ben Sharqi, il faut donner un peu plus de temps à Kike. Il est là depuis 12 jours. Il faut lui donner un peu de temps. Il vient d'arriver. L'équipe n'est pas prête physiquement. Ah, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. Ah, c'est pas évident. Il n'a pas la baguette magique. Il vient, il va avoir la possession. Il va. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je ne blâme pas Ok. l'entraîneur. Je ne blâme pas l'entraîneur. donc il faut changer tous les joueurs, monsieur Ben Sharqi. C'est un tout, parce que là, c'est un cumul. Non. d'erreurs Qu'est-ce que vous- gestion du groupe. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Des Est-ce solutions, que vous des pensez qu'on doit changer tous les joueurs, la majorité des joueurs? C'est-à-dire, l'entraîneur, il a une idée maintenant. Je pense qu'il a une idée très fixe sur son effectif et sur les capacités de chacun. Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'il doit commencer par la charnière centrale, il doit la revoir d'une manière Urgent. urgente. C'est clair. Clairement. Mais attendez, monsieur. Non, sur la charnière centrale, excusez-moi, la charnière. Il a rendu d'énormes services au club. C'est un grand défenseur, mais maintenant, je pense qu'il est au bout du bout. Vous parlez de qui? Piqué. Piqué. Non, mais il faut parler. Non, monsieur Ben Sharqi, on a trois options. C'est bien sûr qu'il faut pas. qu'on puisse échanger avec vous. C'est une passoire. Ouais. Et puis, moi, je pense, moi, ce que je dis aussi, je me demande pourquoi il a mis. Il devient si piqué Non, c'est un problème. Il est plus compétitif qu'Omtiti. Omtiti, il a la peur d'aller vers les contacts parce que. Donc vous éliminez deux joueurs déjà, monsieur Ben Sharqi. On va jouer avec l'anglais tout seul. On a que trois défenseurs centraux. Qu'est-ce qu'on a comme option? Parce que maintenant, Kike Setien n'a que trois défenseurs centraux. Avec le départ de Todibo, on n'a que trois. Avec le jeune Araujo qui est dans l'équipe B. Donc qu'est-ce que vous proposez comme solution concrète? Si vous dites Piqué n'est pas au niveau et Omtiti n'est pas au niveau, on joue avec qui? On joue avec Busquets en charnière centrale. Oh, Omtiti, il n'est pas prêt à aller. Non, mais je suis d'accord. On est obligé de faire Piqué et les deux. Oui. On recrute pour recruter tout simplement. Je me demande pourquoi on le recrute de Tolibo pour le lâcher une année après. Je suis d'accord avec vous. C'est l'erreur de Valverde, ça. Avec le Colombien qu'on a laissé partir vers Everton. Alors, oui, je vais vous remercier, Sébastien Sharqi, pour votre intervention, parce que vous avez mis le poids sur Oui. quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça à tout le monde. Merci, Sébastien Sharqi. L'idée est au sentir. Je vais continuer sur votre idée rapidement. Alors, Est-ce que je peux répondre si vous... Oui, il vas-y. y a un appel? Non. réponds. On va arrêter les appels 10 minutes. 10 Ok, minutes, ok. Ah, parce que non, sincèrement, parce que les gens qui se plaignent et tout ça, à juste titre parfois, et parfois non, mais il faut proposer des solutions et qu'elles soient concrètes. Premièrement, alors, là, il n'y a pas de souci, mais je respecte son avis. Hein. Peut-être qu'il est frustré autant que la majorité des supporters. Parce que Parfois, même Piqué, tout il a ça. abusé un peu. Non, non. Ces derniers Non, jours. mais c'est avec pas ça, mais c'est pas ses ça. déclarations, Oui, etc. Alors, premièrement, on s'est plaint de la manière de jouer de Valverde, d'accord. On a ramené Kike Setien pour une raison précise, c'est-à-dire que la manière de jouer, le style de jeu, la beauté du jeu, le tiki-taka, la possession de balle, on est d'accord que ça doit pas être stérile, que ça doit être un peu plus rapide et qu'on crée des occasions, on est tous d'accord. Mais là où on se rejoint tous, c'est qu'il faut un peu de temps. Par exemple, moi, quand vous parlez de la première mi-temps contre Valence qui était médiocre, mais parlons de la deuxième mi-temps. On a créé pas mal d'occasions. On était là. Et aussi Valence qui a fait, ils ont reculé, ils avaient un bloc bas parce qu'après ils ont aussi se sont fatigués un peu parce que au bout d'un moment de 45 minutes, 60 minutes courir après le ballon, ben il y a des brèches qui s'ouvrent aussi parce que c'était la philosophie. Si vous vous rappelez aussi de Guardiola, les équipes qui jouaient contre Guardiola, parfois quand On il était bloque, prenable en défense.
Voilà, Il y avait donc plus parfois, d'espace, mais c'est maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un système parfait et que c'est juste parce que c'est une stratégie de fatiguer l'adversaire en première mi-temps et de créer des occasions en deuxième mi-temps. Je suis d'accord qu'on doit créer des occasions en début de match. Mais maintenant, parlons des solutions. Ok, Comment on peut Ali, le faire? Ali, Mais- on a parlé beaucoup de la défense, etc. Umtiti, ça fait 2 matchs. Je parle de la Liga. Il est titulaire. Umtiti, il n'est pas prêt. Umtiti, il ne doit pas jouer. Il n'est pas prêt physiquement. Alors, je suis entièrement d'accord. L'Anglais, il doit être Non, titulaire. attends. C'est bon, vous êtes d'accord, on Passe- avance, on avance. Alors, Vous êtes d'accord, ligne par ligne. Alors, il y a deux choix. Ouais. Kiki Sétienne, apparemment, il est convaincu par ce 3-5-2. On ne peut pas jouer avec un Non, mais 3-5-2 aujourd'hui. attends, C'est pas un 3-5-2. Mais analyse. attention, Non, les deux je- derniers- là, non, mais Sam, il a joué avec un 3-5-2 les 2 derniers matchs. Moi, je me dis, si vraiment, parce que premièrement, c'est très difficile de changer un système de jeu en mi-saison, sachant qu'on n'a pas joué avec ce système depuis l'ère d'Enrique. Il l'a utilisé quelques fois, notamment contre le match contre la Juve, on a pris 3-0 au match aller avec, il a fait, je crois, Mathieu, bon, bref, Mascherano et Piqué, bon, bref. Donc, c'est très difficile de changer un système de jeu au milieu de saison. Et donc, en fait, ce qui fait le travail, c'est comme si c'était la pré-saison, il est en train de préparer, il se dit, écoute, sauf qu'en pré-saison, tu joues des matchs amicaux, mais là, on joue des matchs qui sont importants. La Liga. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe va être prête dans un mois et demi? Peut-être, mais le problème, c'est qu'on est tous, parce que tu joues au Barça, et il y a cette attente des résultats immédiatement, on peut pas attendre, tu vois. Donc, il faut lui donner le temps. Si tu joues, par exemple, en 3-5-2, Umtiti ne peut pas jouer en 3-5-2, même s'il lui fait confiance. Tu vas avoir de gauche. Non, Là, ce que je veux dire, c'est-à-dire que il est bon dans la relance, mais En couverture, c'est moyen. non, mais Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. je crois qu'il a perdu beaucoup de son explosivité. À chaque comment dire, accélération, il est pris de vitesse, mais c'est incroyable, Ah, c'est il était- hallucinant. Même le match en fin de match contre l'Atlético Madrid, est-ce que vous avez vu? Mais chaque accélération, il y avait Hier, il trous. était très moyen. Ben. Ah, mais il était bon. Et Wahed Kadia, Ali, en jouant avec le 3-5-2. Et Sergio Roberto Tu vois. aussi, pardon, ne peut pas jouer en 3-5-2. Ah, là, j'ai pas encore répondu Oui, à ça. mais Ok. tu peux me parler du milieu si tu veux. Vas-y, donne-moi. Là, avec la défense, c'est le vrai problème qu'on a, Essa. Oui. Et hier, en deuxième mi-temps, on pouvait prendre 2 à 3 buts. Hein. Oui. Sincèrement, Essa, on était prenable. Oui. Aujourd'hui, Ali, s'il veut jouer avec un 3-5-2, alors tu n'as Roberto et Umtiti, là, ils ne peuvent pas jouer dans ce système. Alors, on doit revenir à un 4-3-3 avec l'anglais. Piqué, on n'y peut rien. Là, je suis d'accord avec toi. Tu as 3 défenseurs, tu es obligé de faire jouer Piqué. Après, Piqué, il veut la possession de balle, etc. Mais il te faut des joueurs pour. Sergio Roberto ne peut pas jouer arrière central, Mais tu droit. sais, il y a un problème. Même pour lui, pour lui. Aujourd'hui, même c'est les joueurs qui font le système. Aujourd'hui, si tu vas faire jouer un 3-5-2 et tu me laisses l'anglais qui est en forme avec Semedo pour faire jouer 2 joueurs en méforme, alors tu tues une équipe comme ça, tu peux pas. Alors, moi, à la rigueur, je suis à un stade où je suis tellement lassé de tout ça, parce que je me dis qu'au définitif, il y a beaucoup de choses que nous, on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe la semaine. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, c'est les enjeux, les équilibres au sein de ce vestiaire. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a une politique sportive défaillante. C'est clair. Et là, j'ai envie de pointer du doigt Abidal. Est-ce Voilà, qu'il est bien. Abidal? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il Abidal, c'est l'école française. Là, d'ailleurs, il va nous refourguer Wissam Ben Yedder. Il est en train de taper Giroud, Ben Yedder. Mais mon gars, si tu parles que français, laisse d'autres personnes faire cette fonction, parce que j'ai l'impression qu'il parle que français pour chercher ses recrutements. Au bout d'un moment, j'ai un grand point d'interrogation sur Abidal et je vais prendre Brahim Agro. Sam, s'il te plaît, je veux intervenir par rapport à ce que tu as dit à Abidal. Rapidement. Vas-y. Je suis totalement d'accord avec toi. Il devait réagir après le match de Liverpool. Il n'a pas réagi. Il n'a pas fait son job. Valverde devait dégager après ce match. Il est responsable de cette situation à elle. Plus les mauvais recrutements. Est-ce que c'est lui qui prend vraiment les décisions? Ouais, s'il ne prend pas, il n'a je qu'à pense pas. dégager. C'est directive. Comme Maestri, Directive, le c'est vice-président, il a démissionné à elle. C'est Maestri, il a démissionné. Qui? Le vice-président sportif. On ne peut que les Anthony Rigard, je suis désolé. Parce mais que c'est lui qui s'est mis. on est d'accord. tout le monde fait. On est d'accord. Alors, on va appeler rapidement Ibrahim Agro pour avoir son sentiment rapidement. Mais par contre, là, les gars, sur les appels, je vais être expéditif. Je vais vous donner 2 minutes par personne pour pouvoir avoir un maximum de personnes parce que j'en ai plein. Ibrahim, salut. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, tout le monde va bien, on te remercie. Profite bien de tes vacances en Uruguay. Donc, j'ai compris que tu étais à Colonia del Sacramento. Et que tu étais en train. Exactement, c'est la plus vieille ville du Uruguay, demain direction l'Argentine. Sympa. Eh ben, écoute, profite bien, éclate-toi bien.
tu as laissé le mauvais temps à Nice et tu es parti en France. Rapidement, qu'est-ce qui fonctionne pas? Voilà, Kike Sétienne est là. La méthode, théoriquement, elle est de retour. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas encore? Bah, le mental. En plus, l'équipe ne se construit pas en 2 secondes. Personnellement, j'ai pas vu les 2 matchs, le coup de joueur et le match face à Valence. Oui. Mais d'après les films que j'ai vus face à Valence, on a raté quand même beaucoup d'occasions. Oui. Même si on a raté beaucoup d'occasions, c'était surtout lui qui a le plus de danger. Mais sinon, défensivement, j'ai vu quand même ça a été catastrophique, il y a eu beaucoup d'erreurs de marquage. Ibrahim, on a compris que c'était le mental, mais je suis vraiment désolé parce qu'on t'entend très très mal. Je pense qu'il y a. Longtemps là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, oui. Oui. Alors, le mental, tu as dit, Messi a raté beaucoup de matchs sur le match de Valence. Beaucoup d'occasions, oui, et c'était pas son jour. Mais le problème, c'est que on compte trop sur Messi et ça fait depuis des années et des années, mais on ne prépare pas l'après-Messi. Et c'est ça qui est vraiment très désagréable et je pense que c'est vraiment très problématique. Il faut vraiment trouver un numéro 9 et un joueur qui puisse continuer le travail qu'a fait Messi depuis ces années. Ok, problématique d'effectif, c'est très clair, Ibrahim. Rapidement, ton choix pour le 9 pour remplacer Suarez. Est-ce que tu vas sur un choix de pérennité, un gars qui va rouler pendant 4-5 ans, ou est-ce que c'est une solution pour 6 mois? Des noms? Malheureusement, ce sera un joueur qui va être au Barça pendant 6 mois, je pense. Après, on ne sait jamais en football. Et je pense que ça sera Aubameyang. Ok. Ah, je pense pas qu'ils vont le Je lâcher. pense pas. C'est une piste chaude, effectivement. Non, c'est ils une vont piste pas chaude. lâcher Arsène. Ils vont pas Celle-là, je lâcher pense en pas. plus. Il a 30 ans. Je pense pas qu'ils vont lâcher. Arsenal n'a plus rien à gagner cette saison. Ils vont ne pas joue la lâcher. qualification. C'est leur capitaine en plus. Ils vont pas le lâcher. En tout cas, merci beaucoup. Il est OK, donc voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci. Je vous en prie. Merci. Allez, à bientôt. Profite bien. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Merci. On va prendre encore un autre appel d'une personne qui a essayé de nous contacter 3-4 fois, je pense, du Canada. Et après, on revient. Je crois qu'il y a trop de pessimisme. Je comprends pas. Ouais. Mais je Ouais. comprends pas. On refuse de laisser le temps au temps. Ah, mais c'est pas possible. C'est Oui, pas bonsoir. Salut, monsieur. Ça va, je te remercie. Alors, rappelle-nous le prénom pour que tout le monde puisse se joindre à la fête. C'est Khalid de Montréal. Salut, Khalid. Alors, rapidement, ton sentiment, résumé de ces 3 derniers matchs, qu'est-ce qui doit être fait ou là, qu'est-ce qui n'est pas fait ou là, est-ce que tout est normal dans le cours naturel des choses? Pour moi, je suis déjà positif après le changement. Il faut donner un peu de temps au nouvel entraîneur de mettre en place son système de jeu. Oui. C'est sûr qu'il n'a pas eu assez de temps, pas de préparation pré-saison pour le faire. Maintenant, ça va être très difficile. Moi, je veux souligner juste une chose. Oui. Le succès d'un entraîneur au sein de ce groupe, au sein de Barcelone, va passer par prendre des décisions difficiles. Le statut de quelques joueurs qui sont intouchables, si ça continue comme ça, même avec son système de jeu, ils ne peuvent pas le traduire sur le terrain malheureusement pour différentes raisons, soit des joueurs qualifiés comme Roberto, soit des joueurs qui ont beaucoup de matchs dans les dernières années comme Busquets, soit des joueurs qui n'ont pas dans la forme comme Piqué. Donc il faut juste les convaincre de leur nouvel rôle au sein de l'équipe. On ne va pas les mettre à la poubelle bien sûr, mais ils doivent accepter qu'il y a une concurrence, on doit donner la chance à d'autres joueurs, comme ça ce système va fonctionner. Sinon, je suis sûr et certain qu'à la fin de la saison, Piqué va quitter Barcelone. Oui, c'est une crainte légitime, oui, effectivement, parce que je pense qu'il bénéficie d'un bon de sortie à chaque fin de saison, et là, c'est très mal barré, oui, je suis d'accord. Surtout cette année, je pense que l'objectif pour renouveler son contrat, ça va être la Champions League, et c'est vraiment très difficile. Moi, pour moi, ça doit pas être ça son objectif, ça. Je connais Messi. Là, pour kicker. Kike, il doit jouer quoi à ton avis? Kicker, déjà, on doit voir un bon Barça, déjà, ça. Ah, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu un bon Barça. Il faut lui donner un peu de temps. Mais je sais, mais avec ces critiques-là des supporters, on va pas avoir un bon Barça parce qu'au bout de 2 semaines, on commence Même à pas 2 semaines. Même pas 2 semaines. Il a joué son premier match il y a 1 semaine. Mais ça fait 2e semaine d'abord. C'est 2 semaines. Ah. Après 2 semaines. On va le juger très rapidement. Et je veux juste vous demander une petite question, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi
la raison de l'échec de tous les transferts des dernières 3 ou 4 années. C'est clairement la directiva et le directeur sportif. Tout le monde ne réussit pas à Barcelone, c'est pas normal. Diong, des gars bourrés de talent, c'est pas Ah, normal. c'est trop tôt pour juger. Elle a fait que 6 Non, mois. mais tu peux pas juger, Ah. tu peux pas juger ceux de Ah, ce 6 début mois, de il saison. faut- Hein. Tu dois juger plutôt ceux qui ont été recrutés il y a 1 an, 2 ans. Ouais. Il y a clairement une faillite de la politique sportive. Et j'ai juste envie de depuis Begelstein. Hein, Non, mais il faut pour vraiment pour être juste envers cette attaque. En tout cas, merci Khalid, on va libérer la ligne. Merci Khalid. Bonne journée. Merci. Et il y a des joueurs que sur papier, il faut dire, non, parlons par exemple de Coutinho. Tout le monde était excité par l'arrivée de Coutinho. Oui. On est d'accord. Oui. Dembélé, on lui a donné, c'est-à-dire que c'est un grand potentiel. Tout le monde était là. Qui Ouais. d'autre? On parle de Young, Arthur, tout le monde est d'accord. Il faut pas quand même dire qu'on a fait que des mauvais recrutements. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pessimisme. Mais sur le résultat, il n'y a rien. Quel résultat? non, On parle de quoi? Sur les recrutements. Quel résultat? Coutinho. Non, non, je suis d'accord. Il y a des joueurs qui n'ont pas On parle réussi. résultat. Il y a des joueurs, oui. Alors, Celui on va qui a prendre réussi pour les moi, amis. Les amis. Aïssam, tu peux nous donner 2 Oui. minutes en. Restez en ligne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, dis-nous. Ali, sur les recrutements, le résultat, aujourd'hui, sur les 11 titulaires, à part l'Inglés, je vois personne. Sur les recrutements, même des 4 dernières années. Oui, bon, Mais tu es trop dur avec Oui. Griezmann et De Jong qui n'ont pas encore. Griezmann, oui, oui, non, mais je attends. parle pas de Griezmann, il vient d'arriver. Et De Jong Moi, je aussi. parle des 4 dernières années, Ali. Sur les 11 types, est-ce que tu Oui. trouves. Donc- s'il te plaît, les gars, on va revenir sur les recrutements par la suite. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est avec nous? Oui, j'appelle depuis l'Allemagne. Oui, bonsoir. C'est qui Bonsoir. le prénom? Comme ça, on peut identifier. Oui, bonsoir. Salut Moussa. Alors, dis-nous tout, Moussa. Qu'est-ce qui cloche? Alors? Oui, on t'écoute, Moussa, on t'écoute. Oui, bon, mon avis, c'est que l'entraîneur, il vient d'arriver et puis son système de jeu là, 3, 3-5-2. je pense que ça ne fait pas. Ça coupe. Moussa, ça coupe. Ça a coupé. Ça a coupé. On revient sur les joueurs et Yassine, donne-nous 2 minutes et je te rappelle. S'il te plaît, juste pour terminer ce débat sur Non, et, la politique sportive. alors, moi, je crois que déjà, sincèrement, pour le débat global, moi, premièrement, on doit être, moi, à mon avis, le premier bilan, on va dire, immédiat qu'on doit faire, c'est que, premièrement, on est tous contents que Valverde soit parti. On est d'accord? Oui. Que Ketien, bon, il y a des joueurs, des avis contre et pour qui s'étienne en tant qu'entraîneur. Mais en termes de vision et de ligne directrice, je crois que la majorité, nous sommes d'accord. Parce que moi, quand je vois dans les réseaux sociaux, on se plaignait surtout sur la qualité de jeu, sur le contenu des matchs, des performances du Barça. Donc ce monsieur-là, il arrive, il y a que 2 semaines, il a fait un travail foncier sur le physique. Et on sait tous, même avec nos petites expériences, que quand il y a une charge physique, ça prend un peu de temps pour être au top physiquement. Oui. 3 à 4 semaines minimum. Donc, déjà par rapport à ça, il est en train de tester des choses, des joueurs aussi, sachant qu'il y a 2 joueurs clés qui sont blessés. On parle de Suarez et de Dembélé. Parce qu'avec ce système-là, on n'a pas parlé de ça, il faut décortiquer tout ça. Moi, je parle de... Mais voilà, on a besoin de percussion. Mais à part Messi, on compte sur Ansu Fati, mais Ansu Fati, c'est une déception pour l'homme, et c'est pas de sa faute, parce qu'il n'a que 16 ans, 17 ans, on lui met trop de pression. C'est un joueur, à mon avis, qui doit rentrer 15-20 minutes pour Accélérer un peu. en plus de ça, les défenses vont être un peu fatiguées, ça va lui donner un peu de... Parce qu'il n'a pas le corps physiquement. Exactement. Il se fait bouffer sur les pieds. Et ça, et un autre truc, dans le 3-5-2, il joue sur la droite. Parce qu'on a parlé de Sergio Roberto, on est d'accord, mais même lui, il n'est pas dans les meilleures conditions pour performer. Tu sais pourquoi? Parce que ses qualités premières, c'est quoi? C'est vraiment se projeter vers l'avant. Alors, il ne se projette pas vers l'avant dans ce système. Non, mais attends, je ne défends pas. Je suis d'accord avec toi, c'est Medo, il donne plus d'assurance de manière défensive. On est tous d'accord. Mais moi, je parle du fait que dans ce système-là, il y a un certain déséquilibre, dans le sens où il y a certains joueurs qui pour la première fois, ils sont en train d'absorber ces notions de jeu de Quique Sétienne. Est-ce qu'il aura le temps pour l'appliquer et que ça va marcher à merveille? J'en sais rien. Oui. En tout cas, je lui accorde le temps. Mais si on revient sur le 4-3-3, peut-être que ça va être
plus facile pour les joueurs d'absorber. Mais est-ce que Quique Setien est convaincu de ce système? Ali, je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu as dit. Et ouais, Kike, on est tous d'accord, il faut lui donner minimum 2 à 3 mois. Ok, pour voir déjà ce qui se passe dans cette équipe. Faut dire, à condition de passer le prochain tour en Champions. oui, c'est qu'à Essam, cette année en nombre de points, je pense que ça fait 15 ans qu'on n'a pas été si calamiteux. Mais il y a pas en de Liga. C'est le Non, niveau de la moi Liga. je parle. En fait, c'est que la Liga, moi je parle du Barça. Je compare Barça à Barça depuis les 15 dernières années à Essam. C'est l'année la plus catastrophique en nombre de points. Je pense qu'on va même pas arriver à 70 points. Donc déjà, il y a un problème au sein de Quand tu dis l'équipe. catastrophique, c'est relatif Au point. au point que le Barça a eu récemment. Par rapport aux autres années. Par rapport aux autres années, je compare. Barça. Bien sûr. Voilà. Ah oui, Relatif. de Barça. Moi, c'est le Barça. Déjà, on a perdu. Parce que Et moi, je te dis, Oui. moi, c'est Et ça un va- problème. Si le Barça est champion avec 50 points, moi, je suis content. C'est clair, on mais- sera mais tous. continue, Mais continue. il y a un problème de fond. Et c'est un problème de fond, c'est que quand on dit ça, oui, on va être content en gagnant 50 points. Mais la réalité, en Ligue des Champions, on n'arrive plus à passer l'écart, sauf l'année dernière. En Ligue des Champions, on a pris 4 mains de Liverpool, on a pris 3 de la Roma. Donc, alors, quand tu es médiocre, il y a les résultats qui comptent. Alors, on peut dire qu'on va gagner la Liga même avec 30 points. Mais on était, Mais- non, mais on n'était pas médiocre les 2 dernières saisons, à part en Champions League, en termes de Oui, résultats. mais- Non, mais c'est parce que. Non, mais en termes de problème, résultats, problème. c'est On est là, tellement elle- gâtés. On est non. tellement gâtés. Non, mais Elle- non. On est Non, tellement gâtés. en Non, termes de excuse-moi. résultats, Monsieur Ali, Gagné, Ali, oui. en termes de résultats, Oui. tu me dis, c'est seulement en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est un titre important. Mais Je suis désolé, il n'y a on peut qu'une pas seule perdre équipe de- qui la gagne. On peut pas Mais il y a qu'une seule mais équipe. on C'est peut pas toujours la meilleure perdre qui de la cette gagne. Non, mais manière. attends, je suis On peut d'accord. pas perdre de cette manière. Ali. Attends. On a perdu d'une manière calamiteuse. Si tu m'écoutes, Oui. on va être d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il faut vraiment nuancer un peu. Parce Ok. que je te dis, quand on te dit des résultats d'une saison catastrophique, Hmm. mais tu es trop dur. Pourquoi? Ouais, c'est- Parce que le Barça En termes de arrache- jeu déjà. de Il y jeu, avait oui. rien. Jeu, oui. Ok, en jeu, Oui, il y je suis avait rien. d'accord. En Ligue des Champions, c'était la cata. On est d'accord. Oui. On n'arrive est toujours d'accord. pas à oublier Oui, on est ces deux d'accord, matchs. on est d'accord. En Ligue 1, il faut dire qu'il n'y avait personne. Madrid, ils étaient absents. Non, mais attends. C'est pas- clair. Non, mais c'est Madrid. pas. Non, mais attends. L'Atlético va absent. Quand Il a on dit. gagne, c'est Non, parfait, c'est pas on possible. s'en C'est va. pas possible. La Non, Copa, ça, c'est pas nous, possible. Non, mais la Liga et ça, Madrid. Mais Mais Madrid, l'année dernière, il faut voir le nombre de points qu'ils ont gagnés. Il faut voir l'équipe qu'ils avaient. Ils étaient en crise. Mais Alors, c'est ils ont pas, ramené- c'est pas ils notre ont- problème ils ont- à nous, c'est Oui, pas notre problème à nous. mais il faut Le Real, comparer. c'est notre problème Il ne faut à pas nous. me Non. dire que l'année dernière, on Non. était bon. On n'était pas bon l'année dernière. Mais si, en championnat, on était. Non, je parle pas de contenu, je parle de résultats. Mais tu me Oui, suis mais pas. en résultat, c'est clair. Si on parle de résultat, Valverde, normalement, Voilà. c'est le cas. Je Si on suis- parle de mais je suis le résultat, premier. Valverde, il a Écoute, gagné, il a écoute, gagné mais 2 je- Ligas sur 2. Je suis le premier à attaquer, comment il s'appelle, Valverde. Je me rappelle sa première saison avant même la débâcle de l'AS Rome. J'ai dit que ce monsieur-là n'a pas les mêmes principes de jeu que le Barça. Les amènes du Barça. Donc on est tous d'accord par rapport à ça. Moi, ce que je te dis, maintenant, moi je comprends pas le pessimisme des supporters du Barça après 2 semaines et on commence à critiquer. Tu sais pourquoi Non, mais attends. S'il Si vous plaît, j'aimerais qu'on sorte avec des conclusions parce qu'il nous reste 5 minutes et j'aimerais encore lire les Ok. commentaires. Conclusion. Conclusion, Ali. Moi, en fait, je comprends un peu il faut, Parle avec les gens. il faut voir, Ali, il faut voir les gens à la sortie du stade lors du Classico. Les gens, ils sont dégoûtés. avec Valverde. Avec Valverde. Ok, c'est Non, une la nouvelle page. constante, C'est une Les nouvelle gens, ils page. sont fatigués. Les C'est gens, une ils sont nouvelle fatigués. Ils sont- C'est une nouvelle page. Ils sont c'est pas fatigués. critiquer Setien, d'abord. On est fatigués de Alors, ces ne regarde pas résultats. Barça. Ne regarde plus. Ah, non, pas des gens, pas de moi. Là, ceux Moi- qui sont fatigués, moi je leur dis, vous êtes fatigués, arrêtez comme Barça Bras, comme arrêtez de regarder Barça. Là. C'est tout. Non, mais je le Et attendez qu'on gagne Non, mais pour attends. redevenir supporter Non, mais- du Barça. non, mais C'est attends. quoi supporter? Dans le terme supporter, Il faut toujours il y a encourager. supporter. Mais les gens, ils sont là, et ça. Les sociaux sont là, ils viennent au stade, mais bien sûr, ils bien encouragent sûr. l'équipe. Mais les gens, en fait, Kike, c'est vrai, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Clairement, il faut du temps. Tu as parlé Oui. des gens qui étaient mécontents après le Classico. Le Classico, c'était avec Valverde. Oui. C'est une nouvelle ère. Toi, tu parles de Une nouvelle Kike. page. Kike, c'est clair, il faut du C'est temps. une nouvelle page. On parle de maintenant. Je parle pas de. Maintenant, il faut recruter un bon attaquant à elle. Alors, on ne peut pas jouer 3 mois sans attaquant. Il n'y a pas de souci. Il on faut va- un neuf. On va le Il recruter. faut un bon neuf. On va le recruter. Mais le problème avec le Barça, je veux dire. Non, là. Parce que le problème de la plupart, je ne parle pas de Bachir en particulier, je parle parce que je lis les réseaux sociaux et tout ça, mais à chaque fois qu'on fait un mauvais match, pas un mauvais match, un mauvais résultat, on doit tout changer. On doit, par exemple, là, les gens commencent à dire, oh, Piqué, Piqué, Umtiti, l'anglais, bah, on joue avec qui? Je joue moi à leur place, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Alors, sur le côté droit, vous n'avez que 2 choix. Vous avez Mais les soit solutions, Sergi Ali, Roberto, soit on parle, Semedo. comme il a dit, Essam, des solutions. Ouais. Première solution, il faut recruter un bon attaquant pour finir l'année. C'est clair. Est-ce qu'ils ont les moyens de le recruter? Ça, on ne peut pas savoir. Là, est-ce que les autres vont vouloir te le libérer? Ils peuvent payer la clause pour Lautaro Martinez. 120. 120.
Alors, Tu vois, ça, on peut pas savoir. Hein. Et ça, Oui, est-ce que est-ce le qu'on a Barça le peut le budget? recruter Je pense ou pas. non? Après, moi, j'attends la solution aussi, c'est Dembélé. J'attends Dembélé. Dembélé fait partie de la solution parce que c'est l'un des rares joueurs qui est capable de percuter, de créer le danger. C'est un très bon joueur, récemment. Malheureusement, il se blesse. Chaque 2 mois, 3 mois, il est blessé. L'autre solution, il faut trouver une solution pour Griezmann dans ce système. Et ça, c'est le rôle de Kike. C'est un challenge pour lui. Il faut trouver la place de Griezmann. C'est un très bon joueur. On est d'accord. Ok. Après, Essam, l'autre, il faut. Est-ce qu'on va jouer avec le 3-5-2, le 4-3-3? Est-ce que l'Anglais doit revenir titulaire dès le prochain match? Pour moi, oui. Semedo doit être titulaire. De Jong avec Arthur, ils doivent créer le danger. Ils doivent percuter. Ils doivent trouver des solutions. C'est ça pour moi. Je te laisse la parole, Essam, mais allez. Moi j'ai envie de lire quelques messages. Je redis, soit on est coulé, soit on ne l'est pas. Prenons par exemple sur les Anglais, Visca Barça hasta la muerte. Ben, Moussaoui, le Barça est devenu une équipe très normale. Gagner contre Granada à 0 à domicile, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il fallait la tirer quand on a perdu chez eux en ne décochant pas un tir sur 45 minutes. Ça nous est arrivé 2 fois sur ces 3 derniers matchs aussi. C'est ok la verticalité, mais à un moment il faut aussi planter, on est d'accord dans l'absolu. Gagner la C1 avec cette équipe, alors Acharaf nous dit gagner la C1 avec cette équipe relèverait du miracle, il faudra s'assurer laisser le temps à l'entraîneur pour réhabiliter l'équipe et la faire monter en puissance en rendant le système technique et changer quelques pièces qui ont commencé à moissir. Oui, on est d'accord. Mamoun, on dit Mamoun participe, pour mettre là on est mieux. Alhamdoulilah. Pas de problème. Alors, Yasser Attal nous dit You don't respond on our comment. Ben, on est en train de le faire, on a été pris par le flux des appels et là j'ai au moins 20 appels en absence. Et Yassine, je suis désolé, voilà, c'est appel en appel. You cannot keep relying on Messi all time. Et ça, je viens de dire que Kobe Bryant il est décédé, enfin, crash d'hélicoptère. qui? Kobe Bryant, le joueur. Sérieusement? Ouais, Ah ouais, à l'instant. j'ai vu qu'il Waouh. y a une info qui est passée. Waouh, quelle effectivement. triste nouvelle, waouh. C'est Ouais, choquant, ça- hein. ouais. Waouh. Ok. Pas cool. Bouba Diop nous dit que Etienne doit aligner Umtiti Lenglet en défense, Semedo Alba sur les côtés et Arthur de Jong Vidal au milieu. Arthur, grand point d'interrogation. Je vais attendre de le voir. Je vais laisser le temps de revenir. Alors, salut Michel Antoine. Bonsoir et comme vous venez bien de le dire, nous ne sommes que des spectateurs et ne connaissons pas ce qui se passe en coulisses. Alors, est-il quelqu'un qui pourrait nous éclairer? Le club, pour l'instant, il semble être très éclairé dans sa démarche. C'est vrai que les dirigeants du Barça sont incompétents de type Bouba Diop. Alors, il y a certains qui disent que le Barça n'a jamais joué en 3-5-2. Mr. Ben Ami nous dit Alba, Piqué, Bouzi, Rakitic out. Ouah, Quand je prie, tu vas jouer. Non, mais bon, ouais. Chacun son avis. Alors, On n'est pas d'accord. Wassim nous dit tout le monde a critiqué Valverde. Maintenant, c'est pas une question d'entraîneur pour tout le monde. Les supporters ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Peut-être que Valverde a été pragmatique sur la qualité de l'équipe et que techniquement est très loin du Barça de Guardiola. Jouer un jeu très spectaculaire et très compliqué à poser. Il faut une équipe stratosphérique techniquement, surtout les postes capables d'exercer un pressing monstrueux après la perte de balle. Oui, c'est une remarque très intelligente aussi. C'est ce qu'on a fait le premier match contre Granada. Moi, pour le premier match, j'ai presque aucune reproche. Premier match, parce qu'on a fait un très très bon match, à part l'efficacité. Ouais. On s'est créé pas mal d'occasions. On a très bien joué. Très bien joué. Donc voilà, on est trop sévère, je crois. Il faut donner le temps à cet entraîneur. Moi, je suis sincèrement séduit par son message. Quand il dit que gagner, ça suffit pas. Déjà, il m'a convaincu par rapport à ça. Après, entre le message et l'appliquer sur le terrain, c'est normal. Il faut du temps. Mais de là à commencer, déjà, il faut celui-là. Mais il est en train vous croyez qu'il est bête, le mec. On verra. En tout cas, moi, je donne aucun jugement. Je lui accorde le bénéfice du doute. En tous les cas, moi, je suis vraiment ravi que Valverde soit parti. Déjà, j'allais organiser une petite fête là. Déjà par rapport à ça. Mais pourquoi attendez un petit peu. Ce n'est qu'une défaite contre Valence. On n'aime pas perdre, ça c'est sûr. Mais cette frustration qui est démesurée, mais c'est incroyable. Moi, avec le recul, 24 heures plus tard, je me suis dit, c'est pas si mal que ça, parce que moi j'étais satisfait de la deuxième mi-temps du contre Valence. Il y a eu une très bonne Il y a eu une bonne Deuxième réaction. mi-temps, si on méritait de marquer 2-3 buts.
Ah, mais s'il n'a pas marqué, bon voilà, ça arrive rarement. Il y a eu Ça arrive Timo rarement. Domenech, il n'est pas le gardien titulaire. Exactement. Donc, ça veut rien dire parce que si les Suns n'étaient pas au top cette saison, avec, Oui. parce que voilà. Il a fait plusieurs Peut-être bourdes. qu'il aurait pu faire une bourde comme il l'a fait en match aller, hein, parce qu'il nous a donné un but, je crois, le 5-1, bon bref, 5-2, je crois. Bon, moi je dis que, soyez patients les amis, ça va venir. Déjà, vous vous plaignez de Valverde, il est déjà parti, d'accord? C'est un gentleman. En plus de ça, c'est un gentleman. On parle pas de l'homme parce que les gens confondent l'homme et l'entraîneur. Il n'a pas pris tout le chèque. Je crois exactement, il a pris une partie, je crois, et tout ça, un accord à l'amiable, un grand gentleman, un grand professionnel. Mais de là à dire, bon, voilà, ça c'est la première des choses. On le remercie pour tout le travail qu'il a accompli toutes ces années, même si on n'est pas vraiment. Mais l'homme, on le remercie. C'est un gentleman, tout ça. L'entraîneur, on n'est pas vraiment d'accord avec sa philosophie de jeu. Merci, au revoir. Maintenant, on tourne une nouvelle page. On commence à. Le problème, c'est que, par exemple, un petit détail. Si Ansu Fati n'est pas au niveau, c'est pas la faute à qui se tient non plus. Si Dembélé est blessé, c'est pas de sa faute non plus. Si on est en train d'essayer, par contre, oui, il est en partie responsable de la titularisation d'Umtiti et de Sergio Roberto. Peut-être qu'il voit que maintenant, peut-être qu'il va être convaincu que ils font pas l'affaire. Donc, mais soyons pas. Il faut du temps. Tout Sur ces simplement. paroles de sagesse, il faut du temps, laissons le temps au temps, il ne faut pas baisser les bras, il faut y croire. Vraiment, merci pour votre interactivité. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages. On n'a pas pu prendre tout le monde. Pardon à Omar, pardon à Omar Sarr, pardon à Rally, pardon à Yassi. Je vous promets la prochaine fois, dès que je verrai au moins ces 3 noms que j'ai tout de suite apparaître, Faut les noter. je vous donnerai la priorité. Pardon à tous ceux dont on n'a pas pu lire les messages, mais on a essayé d'apporter des éléments de réponse et des fois j'en ai pas lu parce qu'on avait apporté des éléments de réponse lors de nos échanges. Je vous dis bonne soirée et Bonne soirée à la à toi. prochaine. Bon début de semaine. Bonne soirée à Bon tout le début de monde. semaine à vous tous. Visca Barça.